Fantasme. Je fais des peintures complexes, je vais toujours les commencer à l'aquarelle, mais en déplacement, je vais plutôt me servir de feutre et être plus rapide. Je suis plus ou moins en train de me copier. Je suis censé inventer des illustrations pour une réédition de Peter Pan. Et ça veut dire que j'essaie d'inventer beaucoup d'illustrations sur le thème de fantasy, en tout cas, ou du jeu d'enfant. Avec donc des choses qui sont pas tout à fait fixes, qui sont pas fiables comme image. Comme quand on essaie de se former une image, ça restera pas fixe dans notre tête. Ou quand un enfant joue, il doit dépendre beaucoup sur sa fantaisie parce que pas tout ce qu'il veut qu'il soit là est là. Il n'y a pas littéralement un château devant lui. Bon, peut-être quand tu es en France, mais rarement. Donc là, je regarde si je peux pas dessiner un peu des fleurs qui en reflet deviennent le petit peuple, les fairies qu'il y a dans Peter Pan. Toutes ces lignes que je fais maintenant, j'aurais pu les faire en noir. Ça aurait été peut-être dommage. Une fois que je me permets la couleur, j'ai difficulté à me retenir. Dans mes livres, il y a des pages qui sont noir et blanc. Et du coup, quand le noir et blanc vient, ça nous dit quelque chose. Ou ça nous fait une autre ambiance que la couleur qui serait devenue du normal. Où je peux prendre des décisions comme dans Panthère. Il y a du jaune dans la palette que quand arrive le personnage du Panthère, quoi. Donc quand il n'est pas là, tout est dans un spectrum de rose, rouge, bleu. Et là, l'intention, c'est un petit peu rendre ce personnage plus désirable. Que quand il n'est pas là, il nous manque un peu inconsciemment parce qu'il y a moins de couleurs. Et quand il arrive, il complète le palette parce qu'avec le jaune, on peut faire du coup du vert et tout genre d'orange qui n'existe pas quand il n'est pas là. Avec l'aquarelle, il y a les transparences qui peuvent être très fertiles. Le fait de pouvoir dessiner une chose et peindre autre chose dessus, mais on voit les deux en même temps. Comme ça, tu peux montrer plus de détails. Toi, en lecteur, tu peux voir de l'aventure potentielle partout. Disons que ce qu'on aurait vu en vrai, les fleurs, et ce que une sorte d'illusion, hallucination qui est jouée avec nos yeux par la réflexion dans le lac. Je crois que je vais encore davantage écrire et dessiner sur le sujet des illusions et des hallucinations. Le fantasme, c'est peut-être un terme beaucoup plus large. Quand je parle de ça, je parle un peu des choses que j'ai vécues de psychose, dont je n'ai pas encore parlé dans un livre, mais j'ai l'intention de le faire.